Salut tout le monde! Bon, lors de notre dernière capsule, on a dit qu'on allait faire une petite revue économique. On le sait, le trimestre est bientôt à sa fin. Donc, on va faire un petit récapitulatif, puis on va voir un petit peu à quoi on doit s'en tenir là, pour le prochain trimestre. Avant de commencer, comme d'habitude, on va vous demander de ne pas oublier de vous abonner, de liker notre page, de liker les vidéos, de partager, de parler de nous à vos amis aussi, hein, ça peut toujours servir. Et si jamais vous avez des questions, qu'est-ce que vous faites, Vincent? Ben, on commente. Vos questions peut-être vont être utiles pour tout le monde. Bien sûr, vous pouvez toujours nous appeler, ça va faire un plaisir de vous répondre à ce moment-là. Exactement. Donc, on y va pour les diapos. Alors, vous vous en souvenez, l'année dernière a été forte en émotion avec un grand retour de la volatilité, comme on le voit sur le graphique de gauche, avec pas moins de 64 jours avec des variations de plus de 1% sur les marchés. Avec encore le S&P 500 en référence, comparativement à 8 journées en 2017. Le dernier trimestre, et plus particulièrement le mois de décembre, furent plutôt chaotiques avec une baisse globale sur le trimestre de près de 20% et le mois de décembre le pire depuis les années 30. Dans notre capsule économique qu'on avait fait au mois de janvier, on vous avait montré ce graphique en disant qu'historiquement, suite à une correction de près de 20%, on pouvait s'attendre à une très belle reprise, en moyenne à peu près 15% par année dans le cas où il n'y a pas de récession. On avait aussi dit, si on revoit la diapositive suivante, que donc dans les opportunités d'achat intéressantes, on avait le marché canadien qui était très intéressant, parce que comme on peut le voir encore, à ce moment-là, on avait une valeur de l'action par rapport aux bénéfices des compagnies qui était très très basse et très sous-évaluée, et donc qui était très intéressant d'aller se placer dans le marché canadien, et comme on le voit, autour de 11 fois les profits, alors que d'habitude on tourne plutôt autour de 14-15 fois les profits, là, donc c'était vraiment intéressant. Et si on regarde, même, on avait aussi parlé des marchés émergents, de manière générale, un peu partout dans le monde, on voyait ces indicateurs qui nous montraient que le triangle bleu, là, c'était là où on était, avec donc tous les objectifs, le médian, le petit carré, etc. On était vraiment en dessous des valeurs par action par rapport aux bénéfices. Et donc maintenant, devinez qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Au moment où on se parle, on tourne la capsule, on est mardi le 26 en après-midi. Depuis le début de l'année, le S&P 500, lui, a repris 12,12%. Le S&P TSX à Toronto, lui, a repris 12,67%. Fait que si on regarde le graphique, là, les différents secteurs du S&P 500, tout a monté et pas juste un peu. Donc, les technologies ont boosté le marché avec le Nasdaq qui est à 15,66% du gain depuis le 1er janvier. Donc, pourquoi la technologie? La détente dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine soulage l'économie mondiale, mais plus particulièrement le secteur technologique qui est très dépendant des composantes chinoises. Tous les secteurs, en fait, des marchés sont en hausse. En fait, la correction de presque 20% en fin d'année n'était pas vraiment justifiée, comme on l'avait dit là, dans notre dernière capsule de revue économique de 2018. Il y a eu un vent de panique qui a fini par se résorber et le tout est revenu à la normale, là. Trump, lui, a été blanchi par le rapport Mueller très dernièrement et on a eu une baisse des tensions avec le Sénat américain pour le moment. Donc, les facteurs de risque d'une récession, pour leur part, sont restés les mêmes ou presque, là. Justement, aussi, on va regarder la deuxième diapositive ici. En fait, tous les secteurs, tous les triangles rouges ont monté donc à la normale. Il reste encore quand même des bonnes opportunités là, si on voit ici dans le graphique au Japon et certains pays émergents. Donc maintenant, on va regarder un peu c'est quoi qu'on doit s'attendre là, pour le prochain trimestre. Donc en fait, pour parler de ce à quoi on doit s'attendre, on va parler de différentes choses. On va parler de est-ce qu'on doit anticiper bientôt une récession? On va parler aussi de la politique monétaire, notamment de la Fed, qui a pris un gros virage dernièrement et donc qui pèse sur les marchés, qui a une incidence importante sur les marchés. Et donc on finira par parler des stratégies de placement qu'on recommande pour le trimestre à venir, puis pour le reste de l'année éventuellement. Donc, un cycle économique, on le rappelle, ça meurt pas de vieillesse. C'est quelque chose qui meurt avec différents facteurs qui vont influer dedans. Et donc, si on rappelle, le cycle économique dans lequel on est en ce moment, c'est le cycle qui est le plus long dans le temps, qui aura duré le plus longtemps. Mais en fait, il tient bien pour plusieurs raisons, et notamment le fait que si on regarde, donc c'est celui qui est tout en bas, en fait, la ligne la plus basse sur le graphique de gauche, c'est parce que c'est celui qui a eu la reprise la plus tranquille. Donc ça veut dire qu'on n'a pas été trop vite, on a maîtrisé ça sans
sans trop que ça aille rapidement, et donc ça fait que ça tient dans le temps, et ce qui est une très bonne chose quand même, mais pour l'instant on le voit pas s'essouffler pour l'instant non plus, là. Si on regarde le graphique de droite, c'est au niveau des pressions d'inflation, comme on peut le voir là, l'inflation est encore très bien contrôlée, et ce depuis, si on voit, il y a eu des baisses inflationnistes après la crise de 2008, mais depuis lors c'est quelque chose de très stable et très contrôlé, donc c'est quelque chose de très rassurant aussi au niveau de la politique, parce que ça permet d'éviter que la Fed dont on va parler après devienne folle avec les montées de taux, etc. Si on regarde la diapositive suivante, on vous l'avait montré la dernière fois, donc celle-là elle est mise à jour en date du 1er mars 2019. Ça c'est les indicateurs avancés dont on sert pour voir est-ce qu'on a une récession qui s'en vient. Si on regarde, dans le cas de récession, on va avoir des courbes qui sont vers le bas ou au neutre, puis là on est encore tout vers le haut ou au neutre. Alors on va faire une petite précision par exemple pour la yield curve, c'est-à-dire donc l'inversion des courbes de taux qui est arrivée vendredi. On a une inversion des courbes de taux, donc pour rappel c'est la courbe des rendements obligataires 10 ans américains. Le rendement est devenu plus faible que le rendement sur 3 mois. Donc ça, c'est vrai que c'est un signe qui peut être annonciateur d'une récession éventuelle. Pour l'instant, ça fait pas assez longtemps que ça dure. C'est vraiment le seul signe qu'on a. On sait pas réellement qu'est-ce qui va se passer. C'est encore en lien, je pense, et Vincent sera d'accord avec moi, avec la Fed. Donc ce marqueur-là serait peut-être plus au neutre aujourd'hui, mais il serait pas vers le bas non plus. Là, il n'y a pas encore à s'affoler avec ça. Sinon, tout le reste, ça va bien. L'inflation est toujours maîtrisée. La création d'emplois, dont je vais parler après, est meilleur que prévu. Le crédit, ça va. Tout va à peu près bien. Et si justement, donc on va à la diapositive suivante, on parlait de création d'emplois. Donc si on regarde sur le graphique de gauche, en fait, donc ça c'est la création d'emplois au Canada. Si on regarde la partie basse du graphique, le graphe de bas, c'est ce à quoi s'attendait le consensus au cours des dernières années. Comme on peut le voir sur celui qui est en bleu, celui du haut, c'est ce qui s'est réellement passé. Il y a une grosse différence dans le bon sens. Il y a beaucoup plus d'emplois qui sont créés que ceux à quoi on s'attendait. Et puis si on regarde l'écart, il est encore en train de se creuser. Donc c'est pas une tendance qui est en train de s'arrêter. Au contraire, l'emploi continue à augmenter. Et si on regarde le graphique de droite, on voit que donc on sait que les États-Unis sont pas mal en plein emploi aussi. Et si on regarde le Canada, on est même au-dessus là. On est rendu à plus de 83% du taux d'emploi pour la population âgée de 25 à 54 ans. Ce qui est, donc si on enlève les gens qui peuvent pas travailler, etc., ceux qui sont encore étudiants, ce genre de choses, on est vraiment à un plein emploi. Et ça va très très bien de ce côté-là. Bon, maintenant, ici, si on revient sur la Réserve fédérale aux États-Unis, si on regarde le graphique ici, depuis 1960, donc on n'a jamais enregistré de récession à moins d'avoir des taux réels d'au moins 2%. Donc, présentement, on est vraiment en bas de ça au niveau de la Fed. Si on regarde aussi au niveau de la Banque du Canada, le taux de base, maintenant, le taux directeur est proche de l'inflation, donc il n'y a pas de risque de récession à ce niveau-là. On est très, très proche des objectifs au niveau de la Fed. Et puis, évidemment, là, dans les dernières semaines, la Banque du Canada et la Fed ont dit qu'elle n'allait pas monter les taux de tout 2019. Les marchés ont bien réagi en premier lieu. Après ça, ils ont vu un petit vent de panique. Ils pensaient que c'était plutôt parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir une récession bientôt. Mais c'est pas le cas, en fait. Ils ont baissé leur objectif suivant vraiment l'historique là, des dernières années. Et puis maintenant, on va pas essayer d'aller chercher du 3,5, mais on pourrait se contenter facilement du 2,5. De toute façon, ici au Canada, monter les taux d'intérêt ne serait pas nécessairement envisageable là, parce que ça créerait des problèmes, notamment en Alberta. Donc, au niveau de la Banque du Canada, ça devrait quand même être assez relax, même qu'on pourrait peut-être voir une baisse de taux. On va le voir plus tard. Encore une fois, aussi au niveau des facteurs de risque, on a encore les conflits là, entre Trump et la Chine qui sont encore présents. Le Brexit est toujours pas fait. Là, on parle peut-être d'un nouveau référendum. On va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Je crois pas que ça va se régler de sitôt. Mais évidemment, avec la Chine, on pensait que ça allait prendre 3 mois, mais on peut parler de 9-10 mois maintenant. Là. Un gros règlement là, commercial comme ça se fait pas aussi rapidement. C'est quand même quelque chose qui est en très bonne voie en ce moment, d'après ce qu'ils nous disent sur les négociations
Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, c'est quelque chose qui devrait se régler dans l'année. Au niveau du Brexit, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes parce que les élections européennes s'en viennent. Donc le fait que l'Angleterre demande une rallonge pour pouvoir sortir, essayer de sortir facilement, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Exact. Puis Trump avec la Chine, aussi les élections vont s'en venir assez rapidement. Il va vouloir conclure un marché pour s'assurer d'une réélection. Puis si on voit maintenant au niveau de la prochaine diapositive, ben on va croire qu'on va avoir un ralentissement mondial synchronisé. On voit ici en Allemagne, déjà on parle vraiment de récession au niveau des industries, ça va vraiment pas bien. Mais pour le reste, on va voir vraiment un ralentissement. Rien de trop grave, c'est ce qu'on avait prévu. Même que présentement, là, en début 2019, on performe mieux que prévu à ce moment-là. D'autant que si jamais le conflit sino-américain se règle, ce ralentissement mondial de la croissance va assez rapidement diminuer. Donc la croissance va recommencer à aller vers le haut parce que tous les échanges commerciaux internationaux vont réaugmenter et donc les commandes vont augmenter, etc. etc. C'est sûr que la Chine et les États-Unis ont un très gros poids au niveau économique à ce moment-là. Donc au niveau des opportunités un petit peu sur les marchés boursiers, on en revient encore avec les pays émergents qui sont vraiment très fortement escomptés encore. On a vraiment des ratios, comme on le voit sur les graphiques, là, sur le graphique de gauche, qui sont très en deçà de ce qu'ils devraient être. Donc on a des grosses opportunités à aller chercher là-bas. C'est sûr que ça va faire un moment qu'on le dit, mais là on sent vraiment que ça s'en vient, surtout si le conflit sino-américain, encore une fois, se règle. L'Asie au complet va avoir un gros essor économique, ça c'est une certitude. Donc on estime que justement au niveau du PIB dans les années à venir, comme on le voit dans le tard de droite, les marchés émergents vont représenter une énorme partie de ce PIB de plus en plus. Donc c'est vraiment un endroit où il faut être placé. Là on parle plus de moyen terme. C'est sûr que sur le court terme c'est intéressant, mais à moyen terme il est bon de se placer dans le marché des pays émergents pour les 3 à 4 années à venir. Là c'est une certitude. Si on regarde donc sur le graphique suivant, mais là, on voit encore, au niveau du Canadien, il offre encore des perspectives intéressantes, nous on pense, pour le reste de l'année, parce qu'on voit qu'il est encore quand même pas mal escompté par rapport au marché américain qui va quand même très bien. Donc le Canadien a encore des possibilités à aller chercher. Si on prend les 14,7 de valeur de rapport court-bénéfice comparé aux 16,4 aux États-Unis, des choses qui sont intéressantes aussi pour le marché canadien, c'est que le pétrole canadien, la valeur du pétrole canadien est nettement remontée par rapport à ce qu'elle était au courant de l'année 2008, ce qui avait énormément pesé sur le dollar canadien. Donc là, le fait que soit rapproché de cette manière-là, quasi dans des valeurs records, à part si ce n'est un petit peu en 2015, du pétrole américain, on prévoit que le dollar canadien s'en ressente très très bien et donc recommence à monter, d'autant que, comme Vincent va vous parler après, là, le budget qui a été donné par le gouvernement est intéressant aussi de ce point de vue-là. Ouais, donc le budget fédéral, on y va assez à flot au niveau des dépenses. Si on regarde le graphique qui est là, il ne faut pas trop paniquer non plus. Si on le compare par rapport au PIB qui augmente aussi de beaucoup, oui, les dépenses ont augmenté, mais le PIB national augmente d'autant plus. Donc, le poids de la dette versus le PIB va aller en diminuant si on regarde les 3 graphiques. Et puis, parmi les pays des G7, en fait, le Canada a sa dette là, par rapport à son PIB qui est beaucoup plus basse que le reste. Donc, on est en très, très bonne position. Puis si on regarde les graphiques, eh bien, dans les prochaines années, notre poids de la dette va même légèrement diminuer, malgré qu'on va mettre des déficits de 19 milliards là, presque année après année jusqu'en 2020. Bien, notre poids va descendre. Donc, c'est une bonne chose. C'est un bon moment de justement dépenser, vu que les taux d'intérêt là, un peu partout au niveau mondial sont très bas. Donc en conclusion de cette capsule sur l'actualité économique, on peut dire que donc le premier trimestre de l'année a été vraiment un trimestre extraordinaire. Là. Les placements ont très très bien été, puis on ne voit pas ça réellement s'arrêter là, pour l'instant. C'est sûr qu'il y a des signaux qu'on surveille, mais de manière générale ça va très bien. Puis si certains problèmes comme les conflits sino-américains, le Brexit se règlent à peu près bien, ça pourrait encore continuer à monter beaucoup. Il y a de très bonnes opportunités au Canada, on vient de le dire encore.
très, très, très bon. Si on parle si les conflits se règlent, ça se peut qu'il y ait d'autres conflits qui soient créés aussi. On n'a pas une boule de cristal, mais pour l'instant, je pense que la perspective pour 2019 est très, très bonne. On ne voit toujours pas de récession en vue. On parle de peut-être à 30 %. Donc, on est passé en décembre de 25 à 30 %. Donc, il n'y a pas lieu, encore une fois, de paniquer, là. Non, on verra pas ça avant probablement 2020 à 2021. Là, on va suivre ça. Là. Comme Vincent disait, on n'a pas de boule de cristal, mais là, avec les signaux qu'on a en ce moment pour le 2019, on est quand même assez safe, je dirais. Oui. Et puis là, maintenant, ben, ça termine un peu notre capsule aujourd'hui. La semaine prochaine, on va faire un récapitulatif un peu de ce qu'on a dit au niveau des placements, les bonnes habitudes à prendre, les choses à faire, les choses à ne pas faire. Donc, manquez pas la capsule de la semaine prochaine. C'est vraiment des bons tuyaux qu'on va vous donner là, à prendre. C'est un résumé des conseils qu'on vous a donnés jusqu'à présent en placement. Exact. Donc, on vous voit à la semaine prochaine et puis... salut tout le monde. Salut tout le monde.